Salut les amis, donc aujourd'hui opération saucisse maison faite à la maison. L'élément principal, échine de porc haché gros, boyau de porc fin, grosseur merguez, sel marin, poivre du moulin, vin blanc ordinaire, chapelure panko, puis roquefort, harissa, épinards blanchis, tandoori, moutarde de Dijon, ail, échalote, et voilà, sans oublier le thym. Donc faisons maintenant la préparation neutre qui est ressemblable à l'appareil que l'on utilise pour les chipolatas ou saucisses de Toulouse. J'étale grosso modo l'échine de porc dans une panne filmée, une deuxième de la même grosseur que je filme aussi, un peu de sel comme on assaisonne un steak. Donc par-ci par-là, régulièrement, le sel terminé, nous passons au poivre. Poivre, même technique, et voilà, donc par-ci par-là, opération terminée. Échalote sèche, que l'on appelle plus ou moins échalote française, un peu de vin blanc ordinaire, comme ceci, et voilà. Je singe d'un peu de chapelure panko, comme cela, et puis de ma deuxième panne filmée, je retourne le mélange comme ceci, et voilà, je retire la plaque, et ensuite je retire le film, et je recommence la même opération, sel, poivre, du moulin, un peu de vin blanc ordinaire, ensuite chapelure panko, pas trop, comme cela, un petit peu d'échalote sèche, qu'on appelle échalote française, et voilà. Cette technique est bien sûr une technique de cuisinier, non pas de charcutier, mais celle-ci tient la route. Donc ce mélange, je le mets dans un bol, je retire le film et je commence le mélange. Et voilà. Donc ceci se fait à peu près durant quelques minutes. Le mélange terminé, je fais une petite boulette pour m'assurer que le sel et le poivre soient équilibrés. Au micro-ondes, 25 secondes. Et voilà, donc celle-ci, je la coupe en deux, j'en prends une moitié, je l'insère dans ma bouche, je la mastique, la goûte, impeccable. La buzznote, donc, je la divise en 6, donc 6 saveurs. Et voilà, une. En voilà une troisième. Et voilà, la sixième est prête. Ce mélange est communément appelé mélange à chair à saucisse, qui peut servir aux saucisses de Toulouse, chipolata, tomates farcies, poivre farci. Beaucoup de choses peuvent être utilisées avec cette chair. Donc, un peu d'ail haché, un peu d'estomac sèche, et donc on mélange. Et voilà, donc j'ajoute un petit peu de thym pour en faire un petit peu plus de saveur. Et voilà, ceci est terminé, je le réserve dans le plateau. Ensuite, nous allons passer à la saucisse au roquefort. Donc, roquefort semi-congelé coupé en petits cubes. Je mélange à l'appareil neutre, qui est donc la chair à saucisse. Et voilà, roquefort, fromage bleu, tous les fromages de cette sorte feront l'affaire. Et voilà. Donc maintenant, opération saucisse épinard. Épinard blanchi à sec au micro-ondes, environ 75 secondes, juste pour retirer l'humidité. Donc voilà, je mélange. Blanchi, l'épinard est plus vert. On peut mettre à cru. Il y aura plus d'humidité à la cuisson, mais ce n'est pas grave. Ensuite, nous passons donc à la saucisse tandoori curry, un épice très savoureux, indien, qui a une couleur très prononcée et un goût très particulier, très savoureux, avec du riz genre pilaf ou riz madra ou créole. Et voilà, donc je le réserve. Ensuite, nous passons à la saucisse harissa, donc genre merguez, mais celle-ci n'est pas faite avec de l'agneau, est faite avec du porc, donc chair à saucisse. Un petit peu de piment fort que j'ai séché auparavant, deux je pense feront l'affaire, je mélange, et voilà, la couleur est très belle.
Et ensuite, donc ce mélange terminé, je le réserve avec les autres. Ensuite, saucisse moutarde de Dijon. Donc c'est une moutarde assez forte en soi. Moutarde de Meaux peut faire l'affaire. Toutes les moutardes, je veux dire, tous les genres feront l'affaire. L'important, c'est de mettre de la moutarde. Et voilà, bol terminé. Maintenant, passons au boyau. Donc maintenant, passons au remplissage. Nous insérons le poussoir dans le plastique qui retient le boyau. Nous mettons le boyau dans le poussoir. Versons un petit peu d'eau pour nettoyer l'intérieur. Donc cette opération, c'est sûr que c'est plus facile sous le robinet. Là, je suis en vidéo, donc je n'ai pas trop le temps de passer cette opération avec longueur. Donc un petit peu d'eau, je pousse, l'eau passe, ça rince, je tire le plastique, je tire le boyau, l'eau passe, impeccable, et voilà, opération réussie. J'enfile donc avec modération le tuyau, et voilà, c'est terminé, l'extrémité est insérée. Installons le poussoir. Donc, nous dévissons le hachoir, nous resserrons la vis de celui-ci, en maintenant bien sûr le poussoir bien serré, et voilà, on tire un peu le boyau, on fait un simple nœud comme cela, tout simple, on le serre bien et le nœud est là. Donc maintenant, remplissage. Vitesse numéro 1 sur une échelle de 10, et la viande, je la pousse avec les doigts tranquillement. Il faut s'assurer bien sûr que les doigts ne sont pas plus longs que l'embouchure du hachoir, car les doigts pourraient passer avec. Donc voilà, cette opération bien sûr pourrait se faire avec 2 personnes, donc 4 mains. Je suis un petit peu short de staff aujourd'hui, car ma femme est à la plonge, faisant la vaisselle, et mon garçon filme. Et voilà, donc 2 mains valent mieux 4, parce que c'est que, on pourrait dire, 2 mains qui savent valent mieux que 4 qui cherchent. Et voilà, donc l'opération est terminée pour la première. Nous passons pour la saucisse aux épinards, et voici la saucisse épicée à l'harissa. Je coupe d'un couteau qui coupe bien, sans me couper les doigts, car il faut faire toujours attention à la sécurité. Et voilà, donc ceci terminé, mes saucisses sont prêtes à être calibrées. Et voilà, donc je prends une barquette et je mesure leur longueur. 7 pouces, 18 cm environ, donc je pense que je suis en business. Et voilà, donc je prends un de mes 4 couteaux, pam, et le voilà, et l'autre un peu plus loin, paf, et le voilà. Donc on mesure, pour référence, oui, je l'ai, on serre, on tourne, et voilà. Et je recommence. On mesure, on pousse, on serre, et on tourne. Et on recommence, je mesure, je pince, je tourne, yes. Et voilà. Donc maintenant, cette saucisse terminée, je passe à une autre saveur. Donc celle-ci sera à l'harissa. Donc pince, tourne, et voilà, le tour est joué. On recommence, on pince, on tourne, et voilà. On pince, on tourne, et voilà. Aux épinards maintenant, et c'est le même principe. On pince, on mesure, on pince, on tourne, on mesure, on pince. Et voilà. Donc, tout ceci est terminé, les couteaux c'est fini, la barquette je la réserve pour plus tard. Et maintenant, passons donc au coupage des saucisses, qui sont une opération qui n'est pas très difficile, mais assez délicate en soi, si nous ne voulons pas se couper les doigts. Donc je fais ça un petit peu à la va-vite, et voilà, donc 4x4, 6x6, et voilà. Les couteaux, c'est terminé, bam. Next, cuisson. Maintenant, donc, c'est l'opération finale.
une poêle, un grill, pour vous montrer grosso modo de façon facile de les faire cuire, cuisiner on pourrait dire. Donc le grill intérieur, un grill extérieur pour faire l'affaire, mais ici il fait très froid, je dirais à peu près 45 degrés en dessous de zéro, donc le grill, le barbecue, il me semble qu'à l'intérieur c'est nécessaire, puisqu'on n'est pas équipé pour faire la cuisson à l'extérieur. Et voilà, donc ces saucisses une fois cuites, je les réserve. Et voilà, donc opération terminée, elles sont belles, bien cuites et tout. Donc bien sûr, un décor est nécessaire, comme tout final de mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai opté pour une salade santé, petits légumes, brocolis, tomates, une vinaigrette maison qui est moutarde de Dijon, vinaigre rouge de vin rouge, sel, poivre, huile de colonna. Et voilà, donc la fin justifie les moyens, et voilà.